qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? No repito que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? J'imagine que tu dois vraiment être content de voir comment les problèmes de ma famille sont rendus publics. Pardon? Je ne trouve pas ça drôle. Qu'est-ce qui te fait rire? Adela, pour l'amour de Dieu, ne me dis pas que ce n'est pas drôle. On n'aurait pas pu faire plus drôle que ça, même si on l'avait voulu. Adolfo, n'abuse pas plus longtemps de ma patience. Adela, non, mais tu m'as mal compris, ma chère. Il s'avère que ce qu'il vient de se passer ici ce soir renforce mon idée que ton fils n'est pas du tout préparé à gérer une entreprise aussi importante que les établissements Ferrandis. Regarde, il n'arrive même pas à contrôler sa propre famille. Et toi? Pourquoi tu es de son côté? Adela, un moment. Je sais que Leonardo est un homme brillant et le problème sont les personnes qui l'entourent. Et tu vois très bien ce que je veux dire. Maman, et Carlos Ernesto? Il doit être dans le jardin. Écoute, tes enfants ont fait un scandale incroyable. Incroyable. Quel dommage, mon garçon. Quel dommage. Adolfo, n'oublie pas que tu n'as pas été invité à cette soirée. Alors s'il te plaît, garde tes réflexions pour toi. Maman, s'il te plaît, dis à Carlos Ernesto ou à Juan Pablo qu'ils me rejoignent dans mon bureau. Oui, tout de suite. Ah non, Irène, ne viens pas me prendre l'attention. Non.
Toi, ce que tu dois faire, c'est appeler un taxi pour me faire sortir de cette maison. Maman, s'il te plaît. Laisse-moi regarder. Ta tension a dû remonter avec ce qui s'est passé. Ah, c'est vrai, maman. Cette femme nous a causé une frayeur. Mais j'ai toujours dit que cette Carlotta n'était pas infirmière, c'était une imposteur. Écoute, si je suis vivante, c'est parce que Dieu est grand. Parce que pour une raison quelconque, cette femme était ici pour s'occuper de moi. Irène, maman exagère toujours, mais cette fois-ci, elle a raison. Cette femme n'était pas une infirmière, c'était un imposteur. Je n'aurais jamais dû laisser ça entre les mains d'Alejandra Altamirano. J'aurais dû m'en occuper personnellement. Bien sûr, mais comme il y a tellement à faire dans cette entreprise, les autres n'ont qu'à s'occuper de ma mère. Non, maman, ça ne s'est pas passé comme ça. Leonardo le lui a demandé et j'ai eu confiance. Maman, je t'en prie, calme-toi. Je vais t'apporter un petit thé ou tu préfères une petite... Mais enfin, encore à manger? Dans cette maison, tout se règle avec de la nourriture. Va chercher ta voiture, on part de cette maison. Mais pour aller où? Que vas-tu faire? Chez toi, j'ai besoin de passer la nuit chez toi et demain, je verrai ce que je fais. Je trouverai une solution. Léo, je ne crois pas que tu doives partir d'ici comme ça. Il vaut mieux que tu règles le problème avec ton père, hein? La colère n'est pas une bonne conseillère. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais ou pas? Tu es le chauffeur, tu ne fais pas partie de ma famille. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais je suis ici depuis plus longtemps que toi, avant même que tu ne sois venu au monde. J'ai connu ton grand-père, et je connais peut-être encore bien plus ton père. Pour cette raison, par loyauté, parce que je vois les choses de l'extérieur, je peux donner mon avis. Je t'en prie, Léo, Zola. tu sais, j'ai écouté énormément de choses, là, derrière ce volant. Il y a eu de nombreuses célébrations que j'ai entendues par ton père orgueilleux pour toutes vos réussites depuis que vous êtes tout petit. Et c'est moi qui vous ai emmené la première fois que vous êtes allé à l'école. Ne fais pas de chichi, je t'en prie. Oui. Je fais des chichis, Léo. Oui, on fait des chichis, Léo. Quand on parle des personnes qu'on aime, quand on parle de la famille, quand on parle des gens qu'on aime. Et c'est exactement ce qu'était en train de faire ton père. Il ne fait pas que travailler, parler, vivre pour vous. Parler? À quoi lui servent autant de mots s'il n'en a rien à faire de nous? Depuis que maman est morte, il est devenu absent. Il s'est éloigné. Léo, vous n'avez manqué de rien. Tu te trompes. Mon père me manque énormément. Alors tout ce que t'as entendu dans la voiture peut y rester, parce que ça ne sert à rien. Oriana. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Bien sûr que je me sens mal. Et toi? Tu dois être si heureuse. Parce que maintenant que Léo s'éloigne de moi, il est totalement libre. Oriana, excuse-moi, mais vraiment, je vois pas pourquoi tu penses ça de moi. Pourquoi t'es comme ça? C'est impossible que après tout ce scandale, tu ne saches rien. Tu ne saches rien de ce qui se passe. Bah, j'étais en haut dans la chambre d'amis avec ma mère et... Oui, j'ai entendu du bruit, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo t'a fait quelque chose? Je veux dire quelque chose de mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mauvais. Je ne dirais pas ça. C'est quelque chose de difficile à gérer, Maria Lucia. Je croyais que je pouvais compter sur lui, mais non. Il refuse et m'accuse de mentir et d'être une manipulatrice. Et tu sais pourquoi il fait ça? Pour fuir le problème. Je sais pas, il veut pas l'affronter. Excuse-moi, mais je continue sans comprendre ce qui se passe. Je suis enceinte. Je vais avoir un enfant de Léo, Maria Lucia.
Comment ça, on ne la trouve pas? Cherchez dans le débarras de la piscine ou dans la pièce de service. Demain, une commission va enquêter à l'agence sur les conditions d'embauche de cette infirmière. Très bien. Que s'est-il passé, Leonardo? Ils l'ont trouvée? On ne la trouve pas, l'ordre est arrivé trop tard, elle est sortie. Mon Dieu, vous avez fouillé partout? C'est un vrai chaos. En effet, et le pire, c'est que ça va être difficile à cacher ou à dissimuler. Je vais vous dire quelque chose. Même pour le plus discret de nos invités, ça va être difficile de ne pas en parler. Beaucoup sont déjà partis. Il ne reste que les personnes les plus proches ou les plus curieuses. Le fait est que ceux qui restent attendent qu'on fasse cette réunion. Non, je pense que le plus prudent est d'en finir avec cette réunion et demander à tout le monde de partir. Je leur parlerai demain. Un moment, attends un moment s'il te plaît. Sérieusement, tu crois que c'est prudent ça? Frangin, je ne suis pas d'humeur à essayer d'être brillant et créatif face à tous ces gens. Ce qui s'est passé n'a aucun type d'excuse. Alors, s'il te plaît, qu'ils partent. Je n'ai pas envie d'avoir honte face à ces gens. Qu'ils s'en aillent. Non, je ne trouve pas ça correct. Tu vas donner l'avantage à Casares. Eh bien, qu'il ait tout l'avantage qu'il mérite. Je suis plus que fatigué de tout ça. Réellement, j'ai moi-même envie de commencer à douter de ma propre gestion. Je vais finir par croire tout ce que dit Casares. Dépêchez-vous, enlevez tout d'ici. Quel désastre. Quelle honte. Vraiment, Adolfo. C'est lamentable que tu aies dû venir me rendre visite aujourd'hui, justement pendant cette soirée si honteuse. Depuis que ma sœur n'est plus dans cette maison, ce n'est plus du tout pareil. C'est moi qui regrette d'avoir assisté à cette réunion lamentable. Tu sais, tu avais raison dans tout ce que tu m'as dit. Et je regrette vraiment. Quel désastre, tu crois pas? Et... une chose, tout ce que t'as dit... Tout ce que t'as dit, Adela, c'est la vérité? C'est vrai que tu es en guerre contre les entreprises de la famille? Agostina, je t'en prie, tu le sais, tu me connais. Et tu sais parfaitement que j'ai toujours voulu que les entreprises soient le plus développées possible, qu'elles soient puissantes et parfaitement consolidées. Mais Leonardo, il ne vaut rien pour ça, tu sais. Il n'a pas la rage, il n'a pas d'ambition. Je me sens responsable envers ma filleule Rebecca. Je dois veiller sur le futur de ses enfants. Crois-moi, j'ai fait mon travail, Adolfo. Mais mon beau-frère a perdu la tête depuis que ma sœur est partie. Imagine, il s'est même marié avec sa secrétaire. Bon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'un homme perde le nord en perdant une femme exceptionnelle, comme ma filleule, si pleine de vie, si courageuse. Enfin, Agostina, je m'en vais. Je dois m'en aller. Tu sais où me trouver. Je suis à ta disposition si tu as besoin. Appelle-moi quand tu veux, quand tu as besoin de moi. Merci, merci. Adolfo, vraiment. Compte sur moi pour tout. Vraiment pour tout. Ah, cette soirée a été un échec. On a été totalement ridicule devant tous les actionnaires. Oui, tu as raison, maman. Le désastre a été si grand qu'on dirait que c'était fait exprès. Comme si quelqu'un avait tout planifié. Si c'était organisé, laisse-moi te dire que tout a été réussi. Mais on ne doit pas se décourager. Nous devons faire face. Nous ne pouvons pas nous laisser battre. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui s'est passé, c'est un avantage pour Casares. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que Casares a gagné des points aujourd'hui, Carlos Ernesto. Mais nous ne pouvons pas nous laisser vaincre. Juan Pablo, ce qui s'est passé ce soir ne m'inquiète pas trop. C'est plutôt l'attitude de mon frère. Je sais pas ce qu'il a, je le trouve pas bien. Il est triste, abattu. Je crois qu'il se sent vaincu, je ne sais pas. S'il baisse la garde, on perd tout. Leonardo a toujours été le chef de l'entreprise, la tête de notre famille. Il doit être triomphant, radieux, positif et heureux, comme il l'a toujours été, comme nous l'attendons tous de lui. Ce n'est pas si facile, mon fils, tu le connais. Quand quelque chose affecte la famille... Non, ce ne sera pas facile. En vérité, je ne sais pas ce qu'on va faire.
Allez, arrête de t'en faire. La journée est finie. Je vous ai tous déçus. Je vous ai déçus comme père. Je vous ai déçus comme entrepreneur. Et je ne peux même pas t'en vouloir si tu penses vraiment que je t'ai déçu aussi comme mari. Et si tu doutes de moi et que tu penses que tu n'as pas choisi le meilleur mari. Et moi qui pensais que c'est toi qui m'avais choisi. Parce que je n'ai jamais douté de devenir ton épouse. Ta femme, ta compagne. Pas même maintenant que Léo m'accuse d'avoir une maîtresse. Depuis que nous avons décidé de nous marier, nous avons toujours été persécutés par les gens. Alors j'ai dû gagner la confiance de ta famille, de tous. Et ma décision a toujours été de poursuivre mon chemin avec toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je veux seulement mon bonheur à tes côtés. Tu es si forte, si pertinente et si belle. C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que nous sommes complémentaires. Parce que toutes ces qualités que j'apprécie chez toi deviennent les miennes quand tu es à côté de moi et quand tu me prouves que j'ai eu raison de te prendre comme épouse. Alors, dans ce cas, prends-moi dans tes bras, embrasse-moi, et prends tout ce que tu veux de moi pour te compléter, pour te prouver que je suis ton épouse, ta femme, ta maîtresse. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Bonjour Consuelo, comment Bonjour allez-vous? monsieur, bien bien. Isa vous apporte le café. Très bien, il faut que je fasse très vite. Avez-vous vu Irène? Oui, elle est partie de bonne heure. Elle m'a dit, avant de partir pour l'entreprise, qu'elle allait résoudre le sujet de l'infirmière de sa mère. C'est vrai que je ne sais pas comment il a pu vous arriver une chose pareille. J'ai envoyé la sécurité enquêter et même l'agence où cette fille a été embauchée. Et Léo, il est revenu? Non, monsieur. Il n'est pas venu hier soir et j'imagine qu'il est resté dormir chez son ami. Ah, excusez-moi, monsieur, mais j'étais si inquiète. Je pense qu'il est trop jeune pour assumer cette responsabilité. Je le regrette beaucoup, Consuelo, mais il se croit suffisamment adulte pour commencer sa vie sexuelle. Mais il doit aussi l'être pour assumer ses responsabilités et ses actes. Ah, monsieur, ne l'abandonnez pas, ce sera pire. Oui, lorsqu'il arrêtera de se comporter comme un adolescent. Et tant qu'il ne me dira pas la vérité, il ne pourra pas compter sur moi. Monsieur, excusez-moi d'être si direct, mais je peux vous donner mon avis? Bien sûr, Consuelo. Car tu m'as aidé à élever mes enfants. Comment peux-tu ne pas donner ton avis? Alors, je vous le donne. Léo pourra dire ce qu'il veut, raconter ce qu'il voudra, mais ce n'est pas un menteur, monsieur. Je vous le dis, il n'est pas menteur. Vous croyez qu'il ment? Vraiment, je ne sais pas. Consuelo, je suis vraiment perdu. Vraiment, je ne sais plus. Non, mon enfant, non. Il ne s'est rien passé de grave chez mon fils hier soir à ce dîner. Je t'aurais téléphoné. Non, mais enfin, tu n'es pas comme ça. Comment peux-tu croire ce potin? Si mesquin, si méchant, si méprisable. Écoute, ce sont des personnes sans métier. Pardon? Bien sûr, s'il se passe quelque chose,
Je t'appelle. Tu sais parfaitement que je te donne toujours l'exclusivité quant à notre entreprise. Bon, bye, mon enfant, bye. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu es en train de manipuler tes amis journalistes pour qu'ils ne nous détruisent pas? Ah, mon fils, il faut utiliser les influences. Ah non. La presse, ce n'est pas le problème maintenant. Nous avons un autre problème. Oui, maman, tu as entièrement raison. Et ce problème a un prénom et un nom. Adolfo Casares. Oui. Je ne sais pas, mais une idée me vient à la tête. Une idée. Je pense que tu peux m'aider, mon fils. Moi? Oui, oui. Maria Lucia, tu te rends compte que cette femme aurait pu tuer maman? Elle s'est carrément trompée de médicaments. Oui. Et le pire, c'est qu'elle s'est échappée et personne n'a pu la trouver. Mais bon, d'après Leonardo, ils vont porter plainte. Heureusement que maman n'est plus en danger. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vraiment pas l'air bien? Non. Rien. Ben, je suppose que ce qui s'est passé hier m'a affectée. J'ai vraiment pas réussi à m'endormir. J'ai même pas envie d'aller à l'université. Ah oui, à ce point-là, c'est bizarre que tu veuilles pas y aller. T'adores ça d'habitude. Bon, j'imagine que c'est aussi à cause de ce que m'a raconté cette fille. La fiancée de Léo Ferrandis. Virginia, elle est enceinte. Elle va avoir un enfant de lui et cet irresponsable ne veut pas le prendre en charge. Il veut même pas l'accompagner chez le médecin. Oui. C'est très douloureux pour une femme, oui. On dirait que maman avait raison, une fois de plus. Léo Ferrandis n'en vaut pas la peine. Allez, Maria Lucia. Pourquoi ça te touche autant? Parce que tu as découvert que maman avait raison ou parce que tu es jalouse de cette fille? Oh, cher ami, c'est adorable. Bien, on se voit à 2h pile. Attention, je suis très ponctuelle. Je meurs d'envie de voir cette collection de chaussures. Oh, tu sais bien à quel point les chaussures sont mon point faible. Ah, bon. Je dois te laisser maintenant. Tu sais ce qu'on dit. Une mauvaise surprise en chasse une bonne. Salut, ma chérie. Excuse-moi, mais je dois être sourde. Il me semble ne pas t'avoir entendu frapper. J'ai frappé. Maintenant, donne-moi le nom de la prestigieuse agence où tu as engagé la dite infirmière qui s'est occupée de ma mère. Mais pourquoi il est arrivé quelque chose? Oui. Ton infirmière est une usurpatrice. Mon Dieu, mais quelle horreur, Irène! Mais ta mère va bien? Oh, enfin, tu as l'air perturbée, Irène. Laisse-moi téléphoner au service juridique, ils doivent savoir. On ne peut se fier à personne aujourd'hui. Je veux le nom Alejandra. J'ai téléphoné à toutes les agences les plus prestigieuses de la ville et aucune n'affirme avoir fait un contrat comme celui que tu prétends avoir fait. Écoute, garde ton calme, laisse-moi téléphoner au service juridique. Arrête ton cirque! Je suis convaincue que tu l'as fait exprès. Maintenant, j'ai besoin que tu me dises pourquoi tu as mis la vie de ma mère en danger. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais comment oses-tu porter une telle accusation? Tu es devenue complètement folle! Je te connais suffisamment et je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que tu as tout planifié. C'est pour ça que tu t'es montrée si appliquée. Eh bien, ma chère, excuse-moi. Tu vois, moi, je suis comme ça. Et je te signale que je n'avais pas envie de m'en occuper. C'est une tâche domestique qui ne m'incombe pas. Mais Leonardo me l'a demandé. Et tu sais que quand il me demande quelque chose, je ne peux pas refuser. Alors maintenant, fiche le camp de mon bureau. Fiche le camp tout de suite! Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Je te préviens, si tu m'accuses de cette façon, prépare-toi bien à en subir les conséquences. Prépare-toi bien, Alejandra. Parce que je peux tout supporter, sauf qu'on s'en prenne à ma famille. Ne dépasse pas les bornes. C'est la dernière fois que tu me manques de respect. Regarde comme je tremble de peur.
Tu peux rigoler si tu le veux. Mais ne me provoque pas. Ben non, Virginia, je suis pas jalouse d'Oriana. D'abord parce que j'aimerais pas être à sa place. Ou plutôt, oui, j'aimerais être enceinte, mais dans plusieurs années, avec quelqu'un de responsable. Ok, ça c'est très bien, Maria Lucia. Oui, et après, parce que Léo ne m'intéresse pas du tout, c'est clair. Parce que, c'est vrai, il est très sympathique et agréable et tout ce que tu voudras, mais il ne m'intéresse pas. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour quelqu'un qui ne t'intéresse pas, tu lui trouves beaucoup de défauts et trop de qualités. On dirait que tu as pensé à lui dernièrement, non? Eh ben non, Virginia, je n'ai pas pensé à lui dernièrement, ni jamais d'ailleurs. En fait, les jours passent et je me rappelle pas de lui. Tu sais quoi? Léo Ferrandis ne m'intéresse pas du tout, ok? J'y vais, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? On va être en retard à l'université. On était en train de parler, Oui, pardon. on parlait de bêtises qui n'ont aucun sens. Alors il vaut mieux partir. Je veux pas arriver en retard en classe. Et moi encore moins. Je voudrais que Julio finisse de me raconter ce qui s'est passé chez lui après notre départ. Surtout sur la grossesse de cette fille. Bah, ça c'est pas notre problème, Sandra. Ce qui leur arrive ne nous regarde pas, d'accord? Excuse-moi. Ciao, Virginia. Salut, Maria Lucia. Salut, Sandra. Salut. Bonne journée. Léo. Ma grand-mère Adela est ici. Bien, maman est sortie tôt pour voir quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider à résoudre le problème dans lequel se trouve notre famille. J'imagine que tu parles de l'entreprise, n'est-ce pas? Parce que mes problèmes, c'est moi qui les résous. On se voit plus tard, mon oncle, ok? Léo, attends, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, pourquoi tu es comme ça? Regarde-moi, qu'est-ce que tu as? Parle-moi. Je suis ton oncle. Raconte, tu as confiance en moi, non? On a toujours été en confiance. Oui, bien sûr. Ça, c'était avant, tonton. Quand je te considérais comme mon ami. Mais tu es devenu comme papa. Tu ne me crois pas, tu n'as pas confiance en moi. Ce ne serait pas parce que tu ne l'aurais pas mérité? Je n'ai rien inventé. C'est faux ce qu'Oriana a raconté et que j'ai envoyé des personnes pour la chercher. J'avais rendez-vous avec elle à la clinique et je peux te le prouver. Ah oui? Bien sûr. Regarde les messages. Tu pourras te rendre compte qu'ils sont d'hier. Et la docteure me confirme la visite aujourd'hui à 11h du matin. D'accord. Je te crois, garde-moi ça. Garde-le, d'accord? D'accord, c'est bon, je vais le garder. Maintenant, tu es plus calme. Et alors? Tu vas me dire pourquoi tu cherches à voir ma mère? Ben oui, tonton. Je ne veux plus rentrer à la maison et je ne veux plus me disputer avec mon père. Et j'ai pensé que ma grand-mère pourrait m'aider. Comment ça va aujourd'hui, Trinidad? Ah, vraiment mieux. Je suis tranquille parce que cette fausse infirmière n'est plus là. J'espère qu'Irène a vraiment demandé qu'on enquête sur elle. Bien, je viens vous prévenir que la nouvelle infirmière est arrivée et on peut avoir confiance en elle parce que c'est Irène qui l'a engagée. Non, non. Écoutez, vous savez quoi, moi, Consuelo, je ne veux pas d'infirmière. Ça me fait peur. Je n'ai confiance en personne. Non. Ce n'est pas contre vous. Vous m'avez démontré être quelqu'un de sérieux, respectable, humaine. Mais non, je ne veux pas d'infirmière. Qu'elle parte. Ah, je vous en prie. Consuelo, comprenez-moi. Écoutez, vous savez, on va faire comme ça. Vous dites que... Enfin, vous lui dites que je ne me sens pas bien. Ou que je suis morte. Mais qu'elle parte. Trinidad, arrête de te plaindre et de dire des bêtises. Je suis là et que ça te plaise ou non, je reste pour m'occuper de toi. Oh, loupé. Oh, quel bonheur. Waouh! Qu'est-ce que tu es ravissante, Maribel. Ah, monsieur, non, ne soyez pas si chaleureux, je vous en prie. Ah non, je suis sérieux, tu es splendide. Non, vous ne savez pas combien c'est merveilleux de venir travailler sans uniforme. Je ne me sens plus une de plus. Non, tu n'as jamais été une de plus. Et quant à l'uniforme, ce n'est qu'une question de discipline. C'est la façon dont l'entreprise aide le personnel pour qu'il ne dépense pas tant d'argent. Comme si on était des caissières de banque. Tu regretteras quand tu devras aller à ton dress room tous les jours pour choisir tes vêtements pour le jour suivant. Non, pas du tout.
Je trouve ça très drôle d'ouvrir mon armoire en me regardant dans le miroir et en me disant « Maribel Cruz, qu'est-ce que tu es belle !» Et enfin, avec ce salaire, je vais pouvoir m'acheter beaucoup plus de vêtements. Oui, certainement. J'ai déjà tout réglé pour tes ateliers de mise à niveau. À partir de cet après-midi, à 3h, tu commences ton cours de programmation sur les statistiques et la présentation de projets. Et à partir de ce samedi, tu devras aller tous les samedis matins à ton cours d'anglais. Et ça, en plus de mes heures de travail, c'est ça? Donc on ne va pas me payer les heures supplémentaires. C'est comme ça. Ah non, non monsieur. À moi, ça ne me va pas du tout. Écoutez, je refuse catégoriquement de faire cet atelier si on ne me paye pas les heures supplémentaires. Agostina? Ah, Adela. J'ai été très surprise quand on m'a annoncé que tu étais venue me voir. Ça m'étonne de te voir ici si tôt. Je dois te parler de quelque chose. C'est assez délicat. On peut aller dans une autre pièce pour ne pas être dérangé? Réellement, on sera bien ici, Adela. Il n'y a que le personnel de service et cette infirmière, mais ils s'occupent de leurs affaires. Je crois qu'on peut parler en toute confiance. C'est bon. Si c'est pour hier soir, Adela, ne me posez pas de questions. Quand j'ai invité Adolfo, Non, je ne veux absolument rien te reprocher. Je suis venue parce que, eh bien, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Et en quoi je peux vous aider? Tu connais Adolfo mieux que nous autres. Et je suis venue te demander que tu m'aides à arrêter cette obsession à vouloir porter préjudice à notre entreprise. Irène, je t'en prie, calme-toi maintenant. C'est bon. Ta mère ira bien, avec une bonne infirmière, et toi, tu dois te mettre au travail. Ay, mon Dieu. Bonjour, Irène. Oui, bonjour. Monsieur Leonardo n'est pas encore arrivé. Eh bien, c'est parfait parce que je n'ai absolument rien à lui dire. Je suis juste passé te saluer. Ah, moi? Oui? Je ne vois pas pourquoi. C'est qu'on ne s'est jamais présenté officiellement. Ah, mais ne t'inquiète pas. J'ai la solution. Enchanté, Rodrigo Bazagnez, pour te servir. Que fais-tu ici? Éloigne-toi de ma femme. Déjà que je dois supporter ta présence dans cette entreprise juste parce que Casares t'a imposé et parce que c'est pour une courte durée. Mais ce que je ne tolérerai pas, c'est que tu te rapproches de ma femme. C'est compris? Ah, ça suffit, calme-toi, il ne s'est rien passé. J'ai juste fait un geste de courtoisie à Irène, rien de plus. Je ne comprends pas ta jalousie. Ou c'est parce que tu as peur que je te la prenne. Fiche le camp d'ici, dégage! Ça va, arrête ton cirque. Je te signale qu'on est dans ton entreprise. Fiche le camp. Il ne s'est rien passé, tu peux lui demander si tu ne me crois pas. J'imagine que elle, tu la crois, n'est-ce pas? Je suis le président de cette entreprise. Et ceci est toujours mon bureau. Tant que je serai là, c'est moi qui déciderai qui a le droit d'être ici ou pas. Les choses vont changer. Et plus tôt que prévu. Ça va bientôt changer, Leonardo. Irène, excuse-moi pour ce moment désagréable. Bonne journée. Non, non, monsieur, je ne vais pas le faire. Je refuse de faire ce cours. En plus, monsieur, je n'ai aucune notion d'anglais. Non, s'il vous plaît, monsieur, je refuse ça. Mais c'est précisément pour ça que tu dois faire ce cours. Pour que tu commences à comprendre et parler l'anglais. En plus, c'est la meilleure façon pour avoir les conditions requises et exigées pour ce poste. Non, non. Non, monsieur, non, j'ai dit que je refusais de faire ça. En plus, personne ne peut m'y obliger. Maribel, écoute, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut faire un effort pour se dépasser, d'accord? Non? Toute évolution te demandera un effort, un sacrifice. Pour réussir dans la vie, il faut être préparé. C'est la façon que je te conseille pour obtenir un meilleur poste, un meilleur salaire, progresser, avancer. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça?
Non, 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 monsieur, écoutez, je n'ai jamais aimé les études. J'ai toujours eu les pires notes à l'école. Non, monsieur, Bien, non. mais ça c'était avant. Oh, monsieur, mais imaginez que j'arrive en cours et que tout le monde soit préparé et parle anglais, et moi... Non, 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 monsieur, j'y arriverai pas. Non, s'il vous plaît, Non, 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 tu n'es pas bête, Maribel. Je crois en toi et j'ai confiance en toi. Écoute, les personnes qui ne réussissent pas leurs études, c'est soit par manque de volonté, ou alors ils n'ont pas eu les professeurs appropriés. D'accord. Sois tranquille parce que tout se passera bien. Moi, je vais t'aider. Je serai à tes côtés. Mon amour, écoute-moi s'il te plaît. Tu dois absolument te calmer. La présence de Bazagnès dans l'entreprise est inévitable. Tu ne peux pas te mettre dans cet état à chaque fois que tu le vois, tu vas te rendre malade. Ce gars me répugne. Il me rend malade quand il te regarde. Ça me rend malade qu'il s'approche de toi. Tu comprends? Ah, alors c'est ça? Mon amour. Je t'en prie. Il ne s'est rien passé. Il le fait juste pour te provoquer. Parce qu'il est si prétentieux et si orgueilleux qu'il croit qu'il peut avoir une relation avec moi dans sa tentative de te provoquer. Mais ça n'arrivera pas. Dis-moi. Mon amour? Ne me fais pas peur, que se passe-t-il? Ce que j'attendais. Le groupe d'actionnaires que gère Jocobo Malavé a décidé de ne plus me soutenir. Ils sont passés du côté de Casares. Et cela signifie que dorénavant, Casares a 20% d'avantage d'action sur nous. Et là, nous sommes perdus, Irène. Perdus. Je ne comprends pas du tout ta proposition. Tu me demandes d'espionner Adolfo? Non, 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 pas du tout. Je n'aime pas cette phrase. Je te demande de m'aider à sauver notre entreprise. Je dois te rappeler que cet homme fait partie de ma famille. Oh, je t'en prie, Agustina. Mais où était-il pendant toutes ces années? A-t-il été là quand ta sœur Rebecca est décédée? Il t'a aidé? Il t'a soutenu? Tu as pu compter sur lui? Non! Bien, peut-être qu'il avait ses raisons. Ne sois pas aveugle, ma chère. Aucune raison ne justifie un abandon, et lui t'a abandonné. Il t'a abandonné. Par contre, nous, les Ferrandis, avec tous nos défauts, parce que nous en avons, nous avons été là avec toi, à te soutenir à ce moment précis. Je ne vois pas ça comme ça, Adela. Au contraire. Laisse-moi te dire que c'est moi qui ai toujours été là pour vous, pour les Ferrandis, tout le temps. Et vous ne m'avez jamais remercié pour tout ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai. Tu as totalement raison. Et je te demande pardon, Agustina. Peux-tu me pardonner pour le nombre de fois où je t'ai ignorée, où je t'ai mise de côté, vraiment? En vérité, nous devons te remercier parce que tu as consacré toute ta vie à cette maison, à mes petits-enfants, corps et âme. C'est ça. J'accepte tes excuses, Adela. Enfin quelqu'un qui reconnaît tout ce que j'ai fait. Nous avons besoin de toi, Agustina. La famille a encore besoin de toi et a toujours eu besoin de toi. Écoute-moi, il faut que tu sois de notre côté, parce que si on n'arrête pas Adolfo, nous allons tout perdre. Messieurs, dans ce dossier, vous avez la preuve que par caprice, Leonardo Ferrandis, pour ne pas avoir terminé la fusion avec les entreprises Zamora, a fait perdre des millions et des millions à ce laboratoire. À cause de ça, l'entreprise concurrente qui a acheté les actifs et les projets des Zamora a fait fortune et a monté de plusieurs niveaux dans la bourse, en dépassant visiblement les gains de ce laboratoire. Bien, il me semble évident que la conduite erronée de Leonardo nous mène tous à la perte. Nous savons que c'est un homme capricieux, compulsif, on le sait tous. Vous savez très bien de quoi je parle.
Et cette conduite subite qu'il a eue, cette décision subite et un peu folle, et cela dit en passant, de se marier avec la secrétaire. Ce chaos dans lequel il vit en permanence, ses fils qui déraillent. Il me semble que Leonardo Ferrandis n'est pas l'homme de la situation pour être à la tête de nos entreprises. Et son frère non plus. Je comprends que vous le gardiez ici pour une question de charité chrétienne. Mais vous ne devez pas oublier que ceci est une entreprise, et non une institution bénéfique. Excusez-moi, je dois répondre. Pardon. Oui, dis-moi, Agustina. Adolfo. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire urgemment. Tu peux me recevoir aujourd'hui? Ça suffit, calme-toi, Léo. Ne t'inquiète pas, allons. Aie confiance en moi, je vais essayer de t'aider. Tu sais ce que je vais faire? Je vais convaincre mon frère. Je vais lui demander de s'asseoir et d'écouter son fils Léo. Ça, par contre, essaye de le comprendre. Oui, bien sûr. C'est une mission impossible, tonton. C'est impossible. Ah non, tu dois le comprendre. Il ne sait plus où il en est. J'aurais fait la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler à Oriana et je lui demanderai ce qui s'est passé. Cette fille doit me dire quelque chose. Au moins, nous saurons quelque chose. Qui étaient ces personnes? Que sais-je? On finira bien par trouver. Je crois que ces gens n'existent même pas. Et elle l'a inventé pour me mettre la pression. Oui, maintenant, elle a la folle idée de se marier avec moi. Léo, tu as raison, mais de toute façon, parler avec elle ne fera pas de mal. Et pour ce qui est de rester ici, tu peux compter dessus. Tu pourras rester tout le temps que tu voudras. Nous avons une chambre vide immense que tu peux occuper tout le temps qu'il te plaira. Et par-dessus le marché, ça fait très longtemps qu'on n'a pas reçu d'invités ici. Merci, tonton, vraiment. Mais je vais te demander un service. Oui. Ne dis rien à mon père jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Non, ne t'inquiète pas. Tu peux être tranquille. Personne ne saura que tu es ici. Hein? Tu te sens bien, tonton? Ça ne va pas, tonton? Non, si. Quoi? Je t'aide? Mais dis-moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle grand-mère ou papa? Je vais appeler une ambulance. Martha! 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 Qu'est-ce qui t'arrive, tonton? Tonton, je t'en prie. Ne meurs pas, je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que je fais? Ne meurs pas, tonton, je t'en prie. Parle-moi, je t'en prie. Parle-moi. Me laisse pas. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Nadando contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?